Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors, installez-vous confortablement si vous le souhaitez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne puisque cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Alors je ne sais pas vous, mais moi la nouvelle lune m'achève totalement. Enfin, je pense que c'est la nouvelle lune. D'habitude à la pleine lune, je suis remontée, j'ai l'impression d'être montée sur ressort. Et là depuis hier, je suis à plat. Voilà, donc je ne sais pas si c'est lié à la lune, mais en tout cas, c'est assez étonnant de passer d'une énergie constante à quelque chose où vous avez l'impression d'être à plat en fait. Hein. Mais bref, c'est pas grave, ça va passer. Un peu de repos et on n'en parle plus. Allez, j'ai commencé déjà à battre les cartes et pendant que je vous raconte mes histoires de lune, il y a plein... Oh là là, il y a plein de cartes. Oh non, alors là, il y a... Oh, il y a un roman. Il y a un roman, mais c'est quoi toutes ces cartes? Mais je n'en prends pas autant d'habitude. Bon, bah écoutez, je pense qu'il y a un message. Alors, oh là, ça fait beaucoup quand même. Bon, on me parle de quoi? Fourberie, non dit. Bon, on va regarder, hein. C'est sorti, c'est sorti. Distance à parcourir, projet d'avenir, doute, vent du changement, méchanceté, badinage, oh là là, clé du destin, bon, c'est quoi ce bazar? Alors, c'est quoi toutes ces cartes-là qui s'invitent dans le tirage, d'un seul coup, d'un seul? Donc, on me parle de... Alors, il y a pas mal d'énergie, assez contradictoire ici. Non, pas contradictoire, il y a des mauvaises énergies, et il y en a des plus belles. J'ai l'impression, alors, couple ou pas couple, célibataire, non célibataire, là je vous mets tous dans le même sac, on va dépioter, on va affiner au fur et à mesure, vous ne prenez, c'est pour ça que je vous le répète à chaque début de tirage, seulement si ça résonne, peu importe votre situation. Donc là j'ai l'impression qu'il y a des non-dits dans votre situation. Alors, distance à parcourir, deux choses, soit une relation à distance, soit une prise de distance dans la relation, soit encore du chemin à parcourir dans la relation avant d'arriver à quelque chose de plus stable. Je serais tentée de vous dire, ici, c'est pas encore complètement stabilisé. Méchanceté, jalousie, cancan, rivalité, flirt, séduction, superficialité, fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Donc là, on essaye soit de vous piquer votre autre, soit si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un, par exemple, dans le cœur, bah, cette personne, on essaye de vous la voler. Je sais pas si on peut dire voler quelqu'un, non, c'est pas ça, mais vous m'avez compris. Il y a des énergies tierces ici. Des énergies tierces, bah, si elles ont connaissance de votre existence, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. On essaye de séduire votre autre. Il y a de la superficialité, il y a du mensonge, de la trahison. Peut-être que votre autre est superficiel, peut-être que votre autre a menti également. Peut-être que votre autre est également dans une période de séduction, de flirt, suite à une rivalité, une jalousie ou un cancan. En tout cas, il y a des non-dits. Qui dit non-dit, dit erreur d'interprétation avec la... Vous voyez, cancan, ouais, cancan. Donc un cancan, c'est du commérage, ce sont des ragots, avérés ou non avérés. Donc là, il y a certainement quelque chose qu'on ne sait pas. Quelque chose qui a été caché ou une vérité qui a été déformée. Donc c'est pas une belle énergie sur la gauche du tirage. Là, je mets tout ça là. Donc on cache des choses, on se tait, on ne dit pas. L'autre vous dit pas, vous dites pas. Donc personne ne parle, donc ça met une espèce d'ambiance assez complexe. Alors, si vous êtes à distance de votre autre, vous avez effectivement la sensation que tout se passe dans votre dos. Bah, vous n'êtes pas là pour vérifier. Compliqué. Si vous n'êtes pas à distance, il y a peut-être eu une prise de distance émotionnelle dans la relation.
moins de nouvelles de votre autre, un éloignement, de la non-communication, du off, du on-off peut-être. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que la relation entre vous, elle est froide. Ouais, c'est froid. Ouais, c'est froid. Peut-être que vous ne vous parlez plus. Ou si vous vous parlez, c'est pour vous dire des banalités, des choses sans intérêt, qui ne donnent pas de réponse, même si vous les demandez. On est dans les non-dits, dans l'évitement, ici on ne veut pas dire les choses. Du coup, on a pas mal d'hésitations, d'incertitudes et des peurs de votre côté et du côté de votre autre, hein, bien évidemment. Alors, encore un peu de distance à parcourir dans cette relation. Toutes ces énergies tierces, je perçois qu'elles ne vont pas disparaître comme par enchantement. En tout cas, pour une partie d'entre vous. Par contre, là, ce qui est intéressant dans les 3 cartes qui viennent, et c'est là que, voilà, on va pouvoir souffler un peu, c'est qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va se transformer. On parle de métamorphose ici. Métamorphoses qui vont permettre de se projeter avec l'autre, de voir loin ou d'anticiper. Donc, je perçois ici que ces énergies tierces, à un moment donné, soit elles vont disparaître, soit elles vont changer de proie, c'est possible aussi, soit elles vont être démasquées. Alors, clé du destin, bonne étoile, chance, destinée. La chance revient dans votre vie par rapport à cette relation. Alors, les célibataires ou les couples pour qui c'est insolvable, parce que voilà, tout ne peut pas se résoudre, trop de trahison, trop de mensonges, trop de non-dits. Là, clairement, il y a un renouveau, hein, alors, avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors là, si vous êtes dans cette situation et que vous savez pertinemment au fond de vous, ou même pas au fond, vous savez pertinemment que de toute façon c'est mort avec cette personne, sachez que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau. Quelqu'un qui arrive sur votre chemin de vie. Quelqu'un avec qui vous allez vous projeter. Alors, je ne vous dis pas que vous allez vous marier et ils vécurent et eurent beaucoup d'enfants. Non, non, non. Et une batterie de chatons. Non, c'est pas ça. Je suis pas en train d'évoquer ça, mais de vous dire, voilà, il y a une rencontre qui est possible avec une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Mais bon, après, il faut vivre l'histoire, il faut aussi le vouloir, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, vous allez croiser sur votre route quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Et si vous êtes raide dingue de votre autre, ce que j'imagine bien si vous m'écoutez, eh bien, il y a aussi cette interprétation qui me dit que vous allez pouvoir à nouveau faire des projets avec cette personne. Alors, vous choisissez la direction que vous voulez, c'est cadeau. De toute façon, dans les 2 cas, c'est positif, donc c'est plutôt sympa. Mais je vous cache pas que là, tout ce qui est là où je mets ma main, c'est pas terrible. Hein. On va creuser tout ça quand même. Hein. On va regarder quelle est cette rivalité, cette jalousie, ce badinage. Alors, il y a un truc un peu superficiel aussi. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui a besoin de séduire, ça arrive, un besoin de reconnaissance, voilà, besoin de savoir que elle ou il ou elle plaît, et voilà. Et ça vous agace, pour rester gentil, poli. Non, c'est pire qu'agaçant parfois, mais évidemment, je ne vais pas vous dire l'inverse. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez besoin de reconnaissance. Et du coup, votre autre, ça l'agace. Ça la met hors de lui ou d'elle. Voilà, c'est possible aussi. On va demander à l'astro-crush, là. Alors, pense la même chose que toi. Bon, vous pensez la même chose. C'est marrant parce que vous êtes télépathiquement reliés tous les deux. Ouais. En fait, vous pensez la même chose. Cette carte, ça veut dire que ce que vous pensez, l'autre le pense également. C'est intéressant. Alors, soyez à l'écoute de vos pensées. Voilà. Oui, soyez à l'écoute de vos pensées, il y a de la télépathie ici.
Peut-être que votre hôte pense la même chose vous concernant, et inversement, hein, c'est possible aussi, d'où les doutes. Ah, éloignement. Bon, alors là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin. Ah, il y a eu un besoin d'éloignement. Pense la même chose que toi, éloignement. Je vais tenter de vous dire dans ce tirage, même si c'est pas idyllique pour le moment, que bon, effectivement, l'éloignement est pas super agréable à entendre, mais j'ai quand même la sensation que l'un et l'autre, vous en aviez besoin. C'est pas unilatéral, cette histoire. C'est pour ça que vous pensez la même chose. Parce que vous avez besoin de votre espace, vous avez peut-être eu besoin de vous éloigner. Alors, ce que je perçois aussi, c'est que vous avez eu besoin de vous éloigner, du coup, l'autre s'est éloigné, ou l'autre a validé l'éloignement. Mais là, il y a une partie un peu plus égotique qui ne le valide pas, ce truc-là. Alors, pas pour tout le monde, hein, mais peut-être pour votre autre, où votre autre a le droit de s'éloigner, mais pas vous. Oui, moi j'ai le droit de prendre le temps de réfléchir, moi j'ai le droit de t'imposer un silence, mais toi si tu me fais la même chose, ça ne me plaît pas. Il y a peut-être un petit truc comme ça aussi, par rapport au non-dit, à la fourberie. Vous voyez, il y a, pour tout le monde, mais je ne sais pas si vous avez capté ce que j'essaye de vous transmettre. Oui, c'est fait ce que je dis, et pas ce que je fais. Un truc comme ça, un peu. Allez, je vais continuer avec l'Astro Crush. Ouais, un petit conflit de valeurs, là. On appelle ça un petit conflit de valeurs. Bah oui, fais ce que je dis. Fais ce que je dis parce que je fais. Ah bah oui. Alors, je la rattrape. Oh là, besoin d'aide. Il y a de la maladresse ici. Les non-dits, mais maladresse. Il y en a un des deux qui est en apnée, là. Alors quand je dis être en apnée, c'est je respire plus, ça me prend au niveau de la poitrine, au niveau du thorax. Je respire plus, je sais plus comment faire, j'ai perdu le mode d'emploi. Les célibes, là, les célibes, on préfère ici être dans l'éloignement et le renoncement de cette personne que de dire ou demander. Là, je perçois certains célibes, vous préférez renoncer que de demander à l'autre qu'est-ce qui se passe en fait. Il y a un manque de confiance en soi, en l'autre et en la relation là. Aide, je ne sais pas comment faire, j'ai besoin d'être aidée. Alors l'aide, c'est aussi besoin d'une aide... Peut-être que votre autre a besoin de faire un travail de développement personnel sur lui ou sur elle. Donc une aide qu'on demanderait à un thérapeute, par exemple. Mais l'aide, c'est j'ai pas le mode d'emploi, je comprends pas ton mode de fonctionnement, d'une part, et d'autre part, je n'arrive pas moi-même à exprimer le fait que je ne te comprenne pas. Vous voyez ? Ça bloque un petit peu un petit peu, non pas un petit peu, ça bloque carrément. Faut que j'arrête avec mes un petit peu, ça c'est des tics de langage. Un petit peu, c'est petit quoi. c'est censé être mignon, mais non. Bref, non mais vous voyez, il y a quelque chose ça bloque carrément là. Non seulement on dit pas les choses, mais on renonce et on sait pas faire. Donc il n'y a pas de mode d'emploi. Après, c'est vrai que c'est difficile. En général, les gens ne sont pas livrés avec le mode d'emploi. Ouais, c'est vrai. Donc là, on ne sait pas comment faire. Oui, on ne sait pas comment faire avec cette personne. On est perdu, on aimerait bien faire, mais on ne sait pas comment faire. Donc on préfère ne rien faire. Au moins, on ne prend pas de risque. C'est clair. Mais on ne dit rien. Personne ne parle. Donc, du coup, ça crée des doutes. Il y a un petit peu de boulot encore, hein, quand même. Hein. Il y a un petit peu de boulot. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Mais vous êtes quand même connectés, les deux, là. Hein, les deux. Tous les deux. Mais oui, c'est vrai.
Oh là là, la route, une nouvelle route qui s'ouvre. Ça, c'est une belle carte. Alors, avec ou sans l'autre, hein, la route, en général, la route est plutôt une carte de nouvelle route. C'est la carte qui invite à tracer sa route. Ouais. Mais ça peut être aussi un renouveau avec la personne. Évidemment que ça peut être ça, puisqu'elle vend du changement et les projets d'avenir. Là, les célibes, tracez votre route. C'est le printemps. Nous, tous les célibes, je m'inclus dans le lot des célibes, nous allons tous inonder. Il va y avoir un lâcher de célibataires bientôt, vous allez voir. Donc, il faut en profiter, c'est maintenant, hein, c'est pas l'hiver prochain. Je vous dis pas. Un lâcher de célibataire. Ouais. Donc, les célibataires, c'est cool, hein. Tranquille, vous allez avoir du choix. Il n'y aura plus qu'à se ramasser. Pardon. Il n'y aura plus qu'à se baisser pour ramasser. Et se ramasser aussi, en l'occurrence. Bon, on dit tomber amoureux. J'ai demandé à j'ai un assistant, j'ai un nouvel assistant. J'ai un nouvel assistant avec qui je travaille. Et je lui ai demandé d'aller me chercher la définition de tomber amoureux. Voilà. Non, mon nouvel assistant, c'est une intelligence artificielle. Mais oui, vous savez, cette espèce de nouveau truc là dont tout le monde parle. Je l'ai pris en assistant, c'est pas mal. Bref. Oh, le cavalier. Le cavalier, vous l'aimez celle-ci? Bah, moi aussi, je l'adore. Cavalier, ça arrive vite. Ça arrive vite. Alors, les célibes, le lâcher de célib, c'est demain. Ah oui, c'est demain. Attendez, demain, on est quel jour? On est jeudi, vendredi. Ouais, ce week-end. Allez vous promener. Je sais pas quel temps il va faire. En tout cas, dans ma région, pas terrible apparemment, mais c'est pas grave. Donc le cavalier, ça arrive vite. Oui, ça arrive vite. Heureusement que la nouvelle lune m'achève. Hein. On dirait pas en fait. En fait, je me transforme pendant les vidéos. Alors le cavalier, c'est quelque chose qui arrive extrêmement vite. En général, quand le cavalier sort, c'est rapide. Souvent, c'est le matin, au moment où vous écoutez la vidéo, ou peut-être même le soir. Allez, je vais élargir un petit peu le champ des possibles dans la semaine qui vient. Mais c'est pour les 2 semaines. Allez dans le mois. Moi, pour un cavalier, c'est un vieux... c'est un vieux bourrin, le truc, hein. Il avance pas vite, hein. C'est pas un cheval de course. Mais... ou un poney, peut-être. Votre autre est monté sur un poney. Donc, votre autre arrive. Donc, tout dépend de sa monture. Ça dépend. Voilà. En tout cas, ça arrive. Non, il y a quelque chose qui se décoince. Ouais, ça se décoince. Et c'est cool parce que trop de non-dits. C'est bien de penser la même chose que l'autre. Non, c'est génial, hein, la télépathie, c'est super. Mais au bout d'un moment, parlons-nous, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est bien d'être connecté. Non, mais c'est super, hein. Des fois, on aimerait bien que ça se matérialise un petit peu. Et là, ça va se matérialiser. Ça, c'est cool. Allez, je vais continuer avec. Je vais prendre le Mademoiselle G. C'est parti, on y va. Oh bah, elle a sauté les menottes, attention. Alors, menottes. Oh là, alors, petit peu menotté quelque part quand même. Il y a des influences extérieures, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc la carte des menottes va aller rejoindre toutes mes petites énergies qui sont pas super sur la gauche. Voilà. Gauche, là, quand je regarde, c'est plutôt le passé, et là, c'est plutôt l'avenir. Donc, à ma droite, l'avenir, à ma gauche, le passé. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je visualise mon tirage. Donc oui, des influences extérieures, encore. Votre autre est peut-être encore un petit peu menotté à quelque chose. Je pense au triangulaire, notamment. Votre autre est un petit peu menotté encore
à son ancien foyer, vous voyez, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Il y a encore de la distance à parcourir, bien évidemment. Alors oui, effectivement, méchanceté, rivalité, fourberie, on dit, on est en plein dedans, ici. On est en plein dedans. Mais on me dit que vous êtes connectés. L'éloignement, c'est aussi l'éloignement géographique pour certaines ou certains. Peut-être que l'autre est un peu menotté ou carrément beaucoup menotté ailleurs. Donc, soit par rapport à un travail aussi, si votre autre travail, je sais pas moi, à l'autre bout du pays dans lequel vous vivez, il y a une difficulté au niveau de la distance ici. Donc c'est pas si simple, parce que ça nécessite de changer de travail, etc. Donc c'est l'énergie tierce, hein, c'est peut-être un boulot, hein, tout simplement. C'est pas forcément une personne, ça peut être un travail, ça peut être une peur, ça peut être tout ce qui empêche à votre relation d'évoluer paisiblement et sereinement. C'est ça dont on parle ici. Alors, communication qui arrive, le cavalier c'est ça, c'est de la communication, peut-être même une visite, hein, c'est possible. Distance à parcourir, l'autre est en chemin. Eh ouais, l'autre est en chemin. Et l'autre arrive. Ça se trouve, votre autre est en chemin. Vous allez la prendre très rapidement. Ça va être, bah, salut, je suis là. Oh, culpabilité. Il y en a un des deux qui culpabilise, peut-être même les deux. Ouais, il y a de la culpabilité. Bah, il y en a un qui a fait une bêtise, là, pour rester poli. Culpabilité, on culpabilise. Trahison, méchanceté, cancan, jalousie. Alors, jalousie, soit on a eu des comportements de jalousie extrême. Bah, c'est pas toujours joli, hein, quand on accuse l'autre à tort, qu'on fait une crise de jalousie. Bon, voilà. Après, s'il y a une trahison avérée, quelle qu'elle soit, ça peut être un mensonge, ça peut être plein de choses, bah, votre autre culpabilise. Peut-être que vous culpabilisez, peut-être que l'autre culpabilise d'être à distance de vous par rapport à un travail. En tout cas, votre autre est quand même un petit peu enchaîné à quelque chose ici. Mais votre autre n'est pas dupe et votre autre culpabilise. Culpabilise de tout ça. Les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, parce qu'il y a un peu de ça aussi ici, c'est possible, hein, bah, votre autre culpabilise, bon, ça va peut-être vous faire une belle jambe, puisque vous allez vous barrer ailleurs. Mais bon, c'est toujours agréable de le savoir, que cette personne culpabilise. Ouais, peut-être qu'elle vous a amené en bateau, allez savoir, peut-être qu'elle vous a fait croire qu'elle était célibataire alors qu'elle était mariée, par exemple, vous voyez, ce genre de truc sympa. C'est bizarre, t'as une espèce de trace, là, sur ta main gauche, c'est pas une marque de bronzage, une espèce d'alliance? Non, non, pas du tout. Ah bah tiens, tu parles. Truc foireux. Non, mais sans aller jusque-là, mais voilà. Et oui, il y a de la culpabilité. Et vous allez me dire, bah, tant pis. Quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. C'est possible aussi, hein. Ouais, quand c'est plus l'heure, ce n'est plus l'heure. Alors, le labyrinthe. Ouais, alors, le labyrinthe, c'est pas une super carte non plus, parce que c'est celle où on ne sait pas trop où on avance, on se cogne un petit peu la tête contre les murs. C'est très métaphorique, mais c'est ça ce que je perçois. On se demande comment trouver la porte de sortie, et surtout si on va la trouver un de ces quatre. C'est ça le labyrinthe. On est paumé dans un labyrinthe, il fait sombre, il fait froid, il fait humide, ouais, ça sent le moisi, oh là, fou, ouais, il faut en sortir. Le cavalier, on en sort vite aussi, voyez. Donc si vous avez l'impression de vous débattre dans une situation compliquée, ça va changer. Renouveau, vent du changement. Votre autre, peut-être vous a enfermé dans une situation inextricable, ou votre autre, en ne vous disant pas les choses, s'enferme lui-même ou elle-même dans un truc inextricable. Et la culpabilité faisant, prise de conscience, évolution, ça bouge, voyez. Donc ça va bouger, hein, ça bouge vite, en fait, ça change vite. Fin des doutes. Alors, vous avez certainement fait de la télépathie avec votre autre. Ça fonctionne visiblement pour une partie d'entre vous, hein. Ça fonctionne, puisqu'il y a du mouvement ici. Un cavalier, il arrive, il débarque. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre mon autre. Tiens, allez, qu'est-ce qu'il nous raconte, mon autre?
Manque de confiance. Alors, il y en a un des deux qui ne fait pas confiance à l'autre, voire les deux. Alors, si votre hôte ne vous fait pas confiance, c'est peut-être le signe que votre hôte ne se fait pas confiance à lui ou à elle-même. C'est possible aussi. En général, quand on n'a pas confiance envers quelqu'un, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Souvent, ce qu'on pointe chez l'autre, c'est une blessure que l'on a à l'intérieur, quelque chose qui, voilà, oui, un doigt pointé sur l'autre, c'est deux, trois doigts, deux, trois blessures pointées sur soi, hein, c'est souvent ça. Donc ça raconte. Donc là, il y a un manque de confiance. J'ai pas confiance en toi parce que j'ai pas confiance dans la relation, parce que j'ai pas confiance en moi. Mais peut-être que l'autre, votre hôte ou vous-même n'avez pas confiance en l'autre parce qu'il y a eu une trahison. Dans ce cas-là, c'est normal de ne pas avoir confiance. Si une personne vous fait un plan foireux, excusez-moi, il n'y avait pas une phrase qui disait « Non, c'est ma meilleure amie, à son premier mariage, bon, bah, son mec l'avait trompée. » Puis elle m'avait dit, hein, de toute façon, elle m'a dit, si t'es cocu une fois, t'es cocu deux fois, ou un truc comme ça. On a l'air de dire que si le mec avait fait ça une fois, il le referait une deuxième fois, et que certainement, il le referait également avec sa nouvelle compagne. Peut-être, je sais pas, sauf... Après, tout dépend si ça reste un truc viscéral, ou si c'était une erreur de parcours, mais bon, en général, c'est pareil, quand vous observez le comportement... Moi, j'ai toujours observé un truc vraiment que je trouve important. J'ai toujours observé la manière dont mes mecs... Enfin, mes mecs... enfin, mon mec, enfin, quand je... traitait, parlait de ses ex, déjà. Et surtout, la réaction des ex. Moi, j'ai eu un de mes ex, une fois, qui m'a dit « Ouais, de toute façon, toutes mes ex, c'est des folles dingues. » Ouais, ok, bon, ça alerte un petit peu quand même. Ok, toutes tes ex sont des folles dingues, donc tu tombes que sur... Et le jour où il m'a traité de folle dingue, parce que j'y suis passée aussi, bah, je me suis dit « Mais il te l'avait dit, le mec, en fait. Il te l'avait dit que de toute façon, il considérait toutes les femmes comme des folles dingues, quelque part. » En fait, la vérité, c'était lui qui était complètement cinglé. Non, mais c'est vrai, hein. Donc, vous voyez, observer, c'est toujours intéressant d'observer le comportement de l'autre par rapport à ses ex et le comportement de l'ex. Je vous raconte ma life, mais je le fais pas pour raconter ma vie, c'est pas le propos, c'est pour vous donner des exemples de réflexion. Une fois, j'ai rencontré un homme il y a très longtemps, de nombreuses années, et son ex le traitait de tous les noms, le harcelait, et bien évidemment, c'était de sa faute à la nana. C'était pas lui qui était en cause. Évidemment que non. Bah non, ça pouvait pas être lui, c'était pas possible. Vous pensez bien. Et je me suis dit, mais cette femme, qu'est-ce qu'il a pu lui faire pour qu'elle réagisse comme ça? À un moment donné, je me dis, c'est pas normal. Ah ben j'ai compris. J'ai compris sa réaction à cette femme, parce que 6 mois après, c'était mon tour. Vous voyez, donc, des fois, on se dit, bah, moi, je suis la nouvelle nana, on est toutes contentes, je suis le nouveau mec, on est fiers, on est content, mais écoutez les ex de vos mecs ou de vos nanas, c'est un bel enseignement. Patience, tiens, qui est tombé. Patience. Alors, le cavalier, oui, mais peut-être que votre autre, vous allez le faire patienter, du coup. Ah ouais, tu reviens. Attends, c'est pas la fête. On va minauder, là, on va... Ouais, patience. Non, en fait, la patience, ça rejoint la distance à parcourir. Je vous disais, c'est pas gagné, c'est pas perdu. Non, mais il y a encore de la distance à parcourir dans cette relation. Voilà, il y a encore du chemin à faire pour que ça se stabilise. Et c'est de ça dont on parle. Mais une distance à parcourir, ça peut être quoi? Soit vous êtes à la moitié du chemin, soit vous y arrivez au bout du chemin. En tout cas, il y a le succès derrière. Il y a le succès. Patience, c'est la patience dans le temps, mais ça ne veut pas dire, quand la carte de la patience sort, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être avec l'autre. Ça veut simplement dire qu'il y aura encore des choses qui vont prendre un peu de temps. C'est quoi ces choses qui prennent un peu de temps? C'est toutes ces influences extérieures. S'il y a une rivalité quelle qu'elle soit, par exemple, si la meilleure amie ou le meilleur ami de votre autre est complètement dingue, amoureux de votre mec ou de votre nana,
La meilleure amie, elle est dans l'environnement. Elle ne va pas disparaître comme ça. Évidemment que non. Donc un peu de patience. Et peut-être qu'un jour, la meilleure amie, le meilleur ami trouvera un mec ou une nana et vous foutra la paix. En attendant, c'est pas le cas. Voyez, donc tout ne dépend pas que de vous non plus. Mais la carte de la patience, c'est pas une mauvaise carte. Mais souvent, on veut tout de suite. Ben non, il faut être patient. Alors, douceur, ça vaut le coup. Restez douce, doux avec l'autre. C'est une relation pleine de douceur. Alors là, les célibataires, on va aller vers plus de douceur. Et peut-être que vous avez bien fait de patienter aussi. Ben voilà, de ne pas prendre le premier, la première venue. Ben oui, on reste exigeant avec soi-même, avec ses envies, et là, il y a quelque chose de doux qui arrive. Peut-être que vous vous êtes adouci également. Vous allez rencontrer quelqu'un de doux. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Oh là. Alors, il y a plein de choses. Amour non réciproque. Oh là, pas beau ça. Donc, amour. Alors, retrouvailles. Oh, magnifique. Ça, vous allez aimer. Alors, j'ai promesse, j'ai vie de famille, emménagement. J'ai promesse, retrouvailles et amour non réciproque. Alors, amour non réciproque, soit les énergies tierces qui sont en train d'essayer de vous piquer votre autre, votre autre, on n'a strictement rien à faire. Hein. Amour non réciproque. Hein. La meilleure amie qui est dingue, votre autre s'en cogne. C'est ça que ça me raconte. Ou peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous tourne autour, votre autre a des doutes, mais vous vous en cognez. C'est ça dont on parle, hein, amour non réciproque. Alors, pour une minorité, il n'y a plus d'amour dans votre relation. Peut-être que votre autre va revenir en vous disant j'ai des sentiments, et vous allez lui dire moi non, je suis désolée, mais là, pour le coup, c'est trop tard. Ça arrive aussi, ça, hein. C'est pas une garantie, l'amour, hein. Et un matin, on se réveille et finalement, on y retourne peut-être par confort. Puis non, on se dit, non, finalement, tu m'as laissé seule pendant des semaines, des mois, des années peut-être. Finalement, moi, je me suis acclimatée et j'aime bien. Et j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vie de famille, emménagement, ça représente soit les influences extérieures, c'est possible, soit les projets d'avenir, c'est l'un ou l'autre, voyez. Pareil, là, vous prenez ces cadeaux en fonction de ce que vous avez envie de prendre. Promesses, des promesses tenues et des retrouvailles. Alors, les retrouvailles, c'est quoi? C'est la réconciliation, la paix, c'est tout ça, en fait. On se retrouve. Et oui, vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous, car des retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Et là, votre autre est en train d'y réfléchir sérieusement. Transmission de pensée. Donc, votre autre arrive. Allez, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Parce que je ne vais pas tarder à m'arrêter là. Parce qu'il y a des belles énergies quand même dans ce tirage. Alors, le cloître. On sort de son cloître, là. Hein. Si vous aviez envie Là, les célibes, avant d'adopter une batterie de chatons, non pas une batterie de chatons, une portée de chatons, j'ai l'impression de parler d'une batterie de casserole, ou de rentrer dans les ordres, ou je ne sais où, ou de vous cloîtrer pour la fin de vos jours. Non, sortez, décloîtrez-vous, profitez de ce printemps qui arrive. La stérilité. Ah, alors stérilité, oui, plus vous allez vous cloîtrer, plus c'est stérile. Alors là, clairement, cloître et stérilité, se cloîtrer, se cloisonner, ça sert à rien. Ça sert à rien, hein. Vous cloîtrez pas parce que y a rien qui va pousser. Alors, pour une partie d'entre vous, ce retour est stérile et vous le savez, vous allez vous barrer ailleurs. Sans l'autre, pas forcément avec quelqu'un, mais vous allez... Il y en a certains qui vont décider de prendre une nouvelle route. Hein. C'est une nouvelle route, pardon. Je parle trop vite. De prendre une nouvelle route parce que il y a quelque chose de stérile ici. Vous voyez? Après, la stérilité, c'est la période dans laquelle vous avez été... Pendant un moment, pendant cet éloignement, cloître, on était cloîtrés, on était éloignés, il n'y a rien qui poussait. Je perçois qu'une partie d'entre vous, vous sortez d'une période d'isolement costaud. Donc non seulement l'autre vous a isolé,
mais l'autre ne vous a pas donné l'occasion de vous exprimer, et l'autre vous a même carrément peut-être blacklisté, bloqué sur les réseaux, sur son téléphone. Donc là, vous avez peut-être essayé de faire des choses, envoyer des messages, et il n'y a pas eu d'écho. Il n'y a pas eu d'écho. Donc là, on sort de cette stérilité également. Allez, je continue. Excusez-moi, j'ai mon matou dans la gorge. Oh, campagne santé. Donc, période qui a permis à certains, et peut-être encore un petit peu, de se mettre en retrait. Alors, pas forcément à la campagne, mais en tout cas, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé. Il y en a qui se sont rendus malades ici. Voyez, et là, avec campagne santé, j'aime pas travailler sur la santé, je le fais jamais, sauf la santé émotionnelle. Mais là, on s'est retapé, voyez, on s'est fait du bien. On s'est fait du bien, on a écouté son corps, on a écouté son corps, on a écouté son cœur, on s'est écouté là, on s'est mis à l'arrêt. On en a profité pour une partie d'entre vous. Et oh, la beauté! Ah, c'est une belle relation. La beauté vous représente vous. Alors attention, la rose, elle a des épines. Bah oui, quand même. Hein, il faut bien se défendre un petit peu. Non, mais la rose, c'est une très belle carte qui exprime quelque chose qui pousse, qui va éclore telle une rose. Une magnifique rose avec peut-être certes des épines, mais une odeur enivrante. Hein. Donc là, on a quelque chose qui est très très beau qui arrive. Quelque chose de très très beau. Là, on est dans l'épanouissement. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une période d'épanouissement pour vous. Une très très belle période d'épanouissement, en tout cas. Alors, il faut sortir de chez soi hein, aussi. Allez, une dernière du Béline. Je vais m'arrêter là. La découverte. Ah, vous allez découvrir quelque chose. On ne me dit pas quoi, mais avec tous les non-dits. En général, la découverte associée à la beauté, c'est plutôt sympa ce qu'on découvre. Hein. Bah oui, on découvre des choses. Il y a eu trop de non-dits, vous allez apprendre quelque chose. Non seulement vous allez, ça arrive vite, mais en plus vous allez découvrir quelque chose. Allez, une petite dernière, je m'arrête là, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo d'1 heure quand même. Je suis bavarde, hein. Pour quelqu'un qui est fatigué, tu parles. Allez, je continue. Ah, le procès. Oh, bah, je vais m'arrêter parce que j'aime pas ces cartes. Découverte, procès. Non, c'est pas négatif. On découvre quelque chose qui permet de rendre justice ici. Et ouais. Alors, le procès, c'est aussi une carte où ça bataille. On fait le procès de quelqu'un. On en met plein la gueule. Oh, pardon, excusez-moi, elle est sortie toute seule. Oh, j'ai honte. J'ai honte. Enfin non, j'ai pas honte, mais... Bon, on en met plein la tête à quelqu'un. On est en fin de vidéo, je sais qu'il y en a un paquet, vous avez déjà décroché. Bon, bah oui, voilà, écoutez, procès, et oui, bon, bah oui, forcément. C'est normal aussi, si on fait des choses mal, bah voilà, on récolte ce que l'on sème, voilà, tout simplement. Donc on découvre quelque chose, on balance tout ce qu'on a balancé et on apaise la situation, voilà. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, je vais reprendre ma voix angélique. Non, je ne dis pas de gros mots, jamais, ça ne me ressemble absolument pas. Ça sort tout seul, c'est inconscient, j'y peux rien. C'est pas moi qui vous parle. Je suis quelqu'un d'autre. Bref, donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre quelques cartes, une question, une réponse. Oh là, un lâcher de réponse. Alors la réponse c'est quoi? Bah regardez, amélioration de l'état de santé. Et là, vous prenez ce qui est utile pour vous. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Que ce tirage vous a mis du baume au cœur. Oh là, alors, allez, une dernière. Élargis ton angle de vue. Allez, encore une autre et j'arrête. Je suis inarrêtable ce soir.
Dis oui à l'univers, mais oui, dites oui à l'univers. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!